Eh bien, bonjour à tous, merci d'être là, merci d'être présents et de nous écouter. Aujourd'hui, si on est là, c'est pour vous proposer un concept d'événement qui répond à l'appel d'offres de Lille Grand Palais Zénith. Cet événement, ce concept s'appelle Un son pour tous. Premièrement, qui nous sommes? Nous sommes l'Intelligence Agency, une agence événementielle basée à Lille, spécialisée dans la création d'événements, responsables et inclusifs. Et bien sûr, à côté, nous offrons des conseils en communication ou bien en marketing. Cette agence est composée de nous quatre, Louison, Morgane, Mathilde et moi-même, Éloane. Un petit rappel de l'appel d'offres. Quel nouvel événement avec une dimension responsable rêvez-vous de réaliser sous la marque Lille Grand Palais Zénith? Notre concept, c'est un son pour tous. Avant de vous présenter ce concept, une petite analyse du marché. On a vu qu'en France, 15% de la population sont atteints d'un handicap. Ça représente 15 millions de personnes et notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, 600 000 personnes, pareil, 15%. 20% des bâtiments sont accessibles à ces personnes-là. Et en 2018, un chiffre annonce que seulement 12% des événements étaient accessibles. Pourtant, cette demande d'événements responsables augmente de manière croissante. Et selon une étude, 73% des personnes sont prêtes à payer plus cher leur billet à un événement pour accéder à un événement qui corresponde à leurs valeurs. On a, pour appuyer du coup nos propos de l'étude de marché, on a pris l'initiative de rencontrer une dame qui est cofondatrice de l'association Sors les mains de tes poches. Et pour lui parler de notre projet, de notre événement, et elle parlera d'un dispositif dans notre concept, le gilet haptique. Merci, bon visionnage. On est venu ici assister à un concert, donc avec les gilets vibrants. Il y avait des personnes qui chantaient, un groupe de musique, et puis 2 personnes qui faisaient du chant en signe. Je les observais, c'était super fort, hein. J'avais beaucoup d'émotions, la musique avec les gilets, les signes, c'était super fort, incroyable, vraiment super. Avant, oui, j'avais déjà vu des concerts pour les entendants, ça avait l'air sympa, mais ça, c'est différent. Avec le gilet, plus les personnes qui interprètent, plus le groupe, tout ça se mélange. J'en suis à la vue. J'ai senti que c'était fort. Vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie encore. Génial. Voilà, donc Un son pour tous est l'événement qu'on propose pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap sensoriel, malentendants et sourds. Donc c'est un événement responsable, inclusif, régional sur le secteur de Lille. Et donc cet événement se positionne doublement en B2B et en B2C. Le vendredi 23 juin 2023 sera consacré principalement aux professionnels de l'événementiel pour les inciter à inclure l'accessibilité dans l'organisation de leurs événements. Et donc, il y aura des stands d'information où ils pourront échanger avec des associations. Il y aura des immersions et une conférence. Donc, le tarif appliqué pour cette journée est de 35 € par personne en entreprise. Et le samedi 24 juin sera ouvert au grand public, donc incluant les personnes en situation de handicap sensoriel, sourds et malentendants. Il y aura également des stands d'information pour sensibiliser le public, mais aussi des animations et un concert pour clôturer l'événement. Donc les tarifs appliqués pour ce jour-là sera de 18 € pour les adultes, 12 € pour les jeunes de 12 à 17 ans et on maintiendra la gratuité pour les enfants. Nous avons décidé de mettre différents dispositifs pour les sourds et les malentendants. Durant l'événement, tout d'abord le gilet vibrant Timpy qui va leur permettre de sentir les vibrations du concert. On va mettre en place un parquet durant l'événement sur tous les espaces qui va favoriser la vibration du concert, du surtitrage durant la conférence et le concert, des interprètes sur tous les pôles de l'événement, comme par exemple le pôle restauration, et on va former le personnel de l'événement à l'interprétation des langues des signes françaises. Nous mettrons également en place des boucles d'induction magnétique durant l'événement Un son pour tous.
L'événement se passant à l'île Grand Palais, nous avons choisi 2 espaces différents. Donc le square, où nous mettrons en place les stands, les animations et le pôle restauration. Et le grand théâtre, où auront lieu la conférence du vendredi et le concert du samedi. On a choisi de limiter l'accès à 1000 personnes. On attend environ 20% de personnes en situation de handicap sur l'événement. Donc afin de mieux comprendre le déroulé de l'événement, je vais déjà vous présenter celui de vendredi. Donc en fait, les stands, ils seront accessibles de 14h à 19h30 pour les professionnels de l'événementiel. Donc il y aura 4 stands qui seront destinés à ces professionnels. Donc l'initiation du personnel à la langue des signes, le surtitrage, la boucle d'induction magnétique et les gilets haptiques. Donc ils seront présentés sur le fonctionnement et comment les mettre en place en fait lors des événements. Ensuite, il y aura des autres stands qui seront présentés également le samedi au grand public. Donc les stands, ce sera au vibration. Attention, ça haptique. Donc là aussi, il y aura la présentation du gilet, mais de façon beaucoup plus ludique. Il y aura aussi l'énigme de la langue des signes. Donc en fait, là, les personnes devront réussir à comprendre un échange en langue des signes en étudiant du coup brièvement la langue. Ensuite, il y aura vivre une journée dans la peau d'un sourd ou d'un malentendant. Puis, pas un bruit. Et ensuite, 2 autres stands qui sont visés sur l'environnement que Mathilde vous explicitera tout à l'heure. Et ça se conclura par la conférence qui sera de 20h à 21h30. Elle sera menée par Hervé Rios, qui est une personne qui est malvoyante et qui a donc parfaitement conscience des obstacles de la vie courante et qui est expert sur l'inclusion et l'accessibilité dans tous les handicaps et qui est reconnu, il est suisse mais il est reconnu à l'international en fait, et il va présenter du coup la conférence sur la thématique la place du handicap dans l'organisation événementielle et ce sera suivi d'un débat. Concernant le déroulé de samedi, les stands seront accessibles de 10h à 19h30. Il y aura les 5 stands principaux que Morgane vient d'énoncer, puis 2 stands autour de l'environnement, donc le mélomane, qui constitue à la fabrication d'instruments de musique avec des matériaux recyclés, et le Gutenberg qui, lui, propose aux visiteurs de fabriquer l'affiche de l'événement avec du papier recyclable. Il y aura également 2 stands informatifs proposée par 2 associations de Lille. Donc la première, Devenus sourds et malentendants du Nord, qui sensibilise les personnes à la surdité, et la Sauvegarde du Nord, qui lui défend les valeurs humaines et des inégalités sociales. Il y aura également 2 animations faites par l'Académie de danse Jacquemin de Lille. La première, c'est une représentation participative, et la deuxième, on invitera le public à aller voir les danseurs et leur demander un type de danse spéciale en signant. Le concert aura lieu de 19h30 à 22h. Ça sera une expérience musicale inclusive avec des artistes locaux. Donc pour ce qui est des artistes, on voulait que ce soit le plus accessible au grand public. Donc le style ira du pop au rock. Pour les groupes, il y aura 2 groupes avec des personnes qui sont en situation de handicap pour montrer l'accessibilité aussi. Ce sera le groupe Astérotypie et le groupe Cub. Et il y aura donc 2 groupes, Attempt Band, Fall Flowered, Jambang et Valen. Un son pour tous respecte effectivement les dimensions responsables. Premièrement, le point économique. Nous allons engager des producteurs locaux pour favoriser l'économie locale, engager des artistes locaux pour favoriser l'emploi local. Tout ça amène au circuit court. Deuxième point, l'environnement, très important. Nous allons utiliser des matériaux recyclés, que ce soit pour la scénographie, pour le concert, ou tout simplement pour la décoration ou les stands durant l'événement. Des bacs de tri sélectifs seront mis en avant à l'espace des stands avec une signalétique particulière pour sensibiliser les personnes à faire le tri eux-mêmes et de manière autonome. Troisième point sur l'environnement, nous allons axer la communication sur le transport durable, pas seulement les transports en commun mais également le vélo, la marche à pied, étant donné que notre cible est plutôt régionale ou locale.
Pour ce qui est de l'aspect sociétal, je pense que vous aurez compris, parce que c'est assez transparent, on cherche vraiment à amener la culture au plus grand nombre et du coup on met en avant cet aspect d'inclusion et on souhaite sensibiliser les personnes qui viennent sur place au handicap et à l'éco-responsabilité. Donc la stratégie de communication d'un son pour tous est axée autour de divers objectifs, mais on retient principalement du coup susciter le soutien du grand public et des professionnels et des associations, éveiller l'intérêt et inciter à participer aux différents ateliers, mais aussi sensibiliser le public sur les besoins des personnes en situation de handicap et inciter à l'achat des billets. Notre principale cible de communication sont donc les professionnels de l'événementiel pour la journée du vendredi et le grand public pour la journée du samedi. Notre cœur de cible sont les personnes en situation de handicap, donc sensoriel, sourds et malentendants. Et nous axerons aussi la communication autour de notre cible secondaire, les employés, bénévoles, partenaires, médias et associations locales. On a donc élaboré un visuel qui sera décliné sous différents formats, donc en publications réseaux sociaux, en affiches, flyers. On a aussi pensé à faire des spots radio sur les fréquences locales et les encarts presse. Pour ce qui est le modèle économique, on a pensé à un modèle économique hybride pour nous permettre en fait de bénéficier de nombreux avantages tels que du sponsoring, mais aussi des subventions. Mais aussi, ça nous permet de pouvoir mettre en place donc la billetterie qui nous permet d'avoir une solidité au niveau des recettes d'un son pour tous. Et on souhaite aussi, pour les prestataires locaux qu'on va employer pour la restauration et la boisson, prendre 20% de leurs recettes. En fait, ce modèle économique, pour nous, il est intéressant parce qu'il nous permet de minimiser les risques économiques et de tout simplement nous assurer une pérennité pour de prochaines éditions. Donc un concept, vous le savez tous, n'est jamais parfait dès la première édition. Donc voici nos perspectives d'évolution. Premièrement, on ne veut pas s'arrêter à Lille Grand Palais, à la région de Lille. On veut s'implanter partout en France. On veut que ce concept soit la norme d'accessibilité dans l'événementiel. Deuxièmement, bien sûr, nous allons améliorer nos activités suivant les retours de la première édition et également en créer des nouveaux pour éviter la lassitude des consommateurs qui sont adeptes de ce genre de concept. Également s'agrandir, on a fait un petit pas vers un certain type de handicap, le handicap sensoriel, mais nous voulons faire encore un plus grand pas pour rendre disponible cet événement pour tous les types d'handicap, troubles mentaux, troubles de l'apprentissage, vraiment tous les types d'handicap. Et bien sûr, si notre modèle économique est assez fiable et assez fort et que ça marche, nous reverserons une partie de notre recette à des associations caritatives qui partagent les mêmes valeurs que nous. Nous voulons remercier de près comme de loin tous ceux qui nous ont aidés à la réalisation, à l'aide pour ce concept, notamment à Unimev et à Lille Grand Palais Zénith qui nous ont donné l'opportunité de proposer ce concept ici, aujourd'hui, à vous. Donc on vous remercie et voilà. Alors, juste, peut-être comme on est au fond, est-ce que ce serait possible de revoir juste le business plan quelques secondes, qu'on puisse l'avoir en tête, s'il vous plaît? On voit bien les sources de recettes et les postes de dépenses. On se posait la question de est-ce que justement en termes de modèle éco on est à l'équilibre ou pas, quelle est la projection finalement financière qu'on peut espérer vu que vous avez comme base votre nombre de participants, les prix sur la billetterie, etc. Est-ce que c'est des choses que vous avez pu estimer? En fait, on a pu voir au niveau, on s'est beaucoup renseigné au niveau des subventions, tout ça, mais c'est vrai qu'on ne peut pas avoir un retour exact parce qu'on s'est documenté, mais on ne sait pas exactement. Donc honnêtement, on n'a pas le détail pour être certain de vous dire si, il n'y a pas de souci, on ne peut pas le faire parce qu'on a regardé, mais vu que c'est attribué en fonction en fonction de la demande, on peut pas vraiment vous dire. Oui, c'est ça.
Pardon. On s'est axé vraiment sur les sources, mais c'est vrai que sur le poids de chacune d'elles, on n'est pas allé plus loin. Est-ce que vous avez fait une analyse un petit peu, que ce soit à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale, d'événements qui proposent ce type de concept ou des concepts similaires ? Alors en fait, on a regardé un petit peu s'il y avait déjà des concerts inclusifs. Il y en a beaucoup qui sont seulement destinés aux personnes sourdes et malentendantes. Il n'y a pas cet aspect de on est ensemble, on le vit ensemble et il n'y a pas de différence. Et quand ça existe, c'est vraiment à très très petite échelle et il n'y a pas cet aspect avec les stands au départ pour montrer en fait quel est ce handicap. Oui, on s'est un petit peu renseigné sur le secteur. Il y a surtout des événements adaptés aux handicaps moteurs. Surtout, mais pas des handicaps sensoriels. Si vous voulez retrouver le détail, on a tout marqué dans le dossier, dans l'étude, mais voilà, en globalité. Et je ne sais pas si vous avez pu voir aussi la vidéo de l'interview complète qui est dans le dossier, où justement c'est une personne, la présidente de l'association, qui explique aussi cet aspect que vient d'expliquer Mathilde, que c'est essentiellement les handicaps moteurs qui sont pris en compte en fait dans les événements. Je voulais savoir comment vous êtes arrivé avec cette idée d'un ensemble pour tous. J'ai assisté moi-même à une conférence sur l'accessibilité d'un événement et en fait ça m'a inspirée pour ce sujet. Je me suis dit que c'était pas du tout assez démocratisé et ça me tenait à cœur aussi de partager ça avec mes camarades.